Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo haul d'une boutique où je n'étais jamais allée et je ne vous avais absolument jamais fait de vidéo dessus. C'est la boutique, je pense que vous devez connaître, j'espère que vous connaissez, Aromazone. Non mais regardez la taille du sac. Cette boutique Aromazone, enfin ces boutiques Aromazone, il y en a à Paris, il y en a une très très grande derrière vers Opéra, c'est là où je suis allée. Et c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Vous trouvez absolument tout. Mais alors, tout ce qui est naturel pour faire ne serait-ce que vos produits, on va dire vos produits ménagers, mais vous trouvez également tout pour vos soins pour le corps, tout pour votre linge, et vous trouvez également tout pour faire des produits cosmétiques. Eh bien, écoutez, vu les prix, je vous montre la taille de ma note qui est absolument indécente. J'ai dû acheter une quarantaine de produits. En fait, j'ai tout acheté. J'ai quasiment tout acheté. Et j'en ai pour 116 €. Alors, autant vous dire que vu ce qu'il y a dans le sac, 116 €, c'est vraiment pas cher du tout. Je vais vous présenter aujourd'hui les produits que j'ai pris. Je vais vous en parler. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je les ai achetés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez cette boutique et si vous y achetez des produits et si oui, quoi. Donc pourquoi avoir acheté autant de produits au niveau de cette boutique Aromazone? Tout simplement parce que je suis tombée au niveau du site, vous avez plein de recettes pour faire plein de produits et vous avez entre autres des recettes pour faire des produits cosmétiques. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez faire des poudres, vous pouvez faire des blushs, vous pouvez faire des bronzers, des highlighters, vous pouvez également faire des rouges à lèvres, vous pouvez des glosses, vous pouvez aussi faire des fards à paupières et du coup, j'ai eu envie. Comme j'ai la passion des blushs, j'ai eu envie de pouvoir créer certains blushs et du coup, j'ai pris aussi pas mal de pigments pour faire des fards à paupières parce que ça m'intéressait de jouer un petit peu quelque part les apprentis sorciers. Donc, il faut savoir que pour créer ces produits, vous allez pouvoir soit créer des produits qui sont, on va dire, en poudre libre. Donc ça va être plutôt pour les blushs, bien que vous pouvez également les faire en compressé, mais vous pouvez faire aussi avec les fards. Et les fards, j'ai également tout pris pour faire des fards compressé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir les prix. C'est absolument indécent. Premier produit que j'ai pris, ça c'est pas pour faire des cosmétiques et encore quoique parce que vous pouvez faire certains produits avec. C'est un sachet d'argile verte, donc purifiante, apaisante. Sachet d'argile 500 grammes, 5,05 €. Avec ça, moi, je me fais mes masques parce que j'ai une peau mixte. Pour les peaux mixtes, les peaux grasses, les masques à l'argile, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça a vraiment une vertu absorbante et ça va vous permettre d'avoir une peau qui est quand même moins huileuse, moins grasse, qui sécrète moins de sébum. C'est vraiment génial. Vous pouvez faire des masques peau grasse, vous pouvez également faire avec, mais ça je ne l'ai pas fait, du dentifrice minute et vous pouvez faire également un shampoing sec absorbant si jamais vous avez un problème avec des cheveux qui graissent trop vite. Moi je fais uniquement le masque à l'argile verte. Autant vous dire que des masques à l'argile, j'en ai acheté des tonnes dans ma vie. Qui coûtent parfois des prix hallucinants, mais ça, 5 € et je fais mon masque. Alors après, vous me direz, oui, mais dans les produits, des fois, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres ingrédients. Néanmoins, vous savez, moi, j'ai vécu longtemps à Tahiti. Le gommage sur la peau, on va chercher du sable noir sur la plage et il n'y a rien de mieux. Si vous cherchez du gommage qui contient du sable noir de Tahiti dans les produits cosmétiques, vous verrez que c'est loin d'être gratuit. Donc, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir se faire des masques, écoutez, qui coûtent pas grand-chose. Pour pouvoir faire mes mixtures, j'ai également pris un petit mortier avec le pilon, donc c'est en céramique. Ça fait partie des produits les plus chers que j'ai achetés. Et attendez, quand je dis le plus cher, ça coûte 5,95 €. C'est un petit mortier cosmétique. Donc, il est dans une petite boîte comme ça, mais moi, la boîte, je l'ai déjà explosée. Tout simplement parce que vous allez pouvoir mettre vos pigments, vos poudres, et vous allez pouvoir les mélanger, les malaxer avant de les mettre dans un petit contenant. Dans les accessoires, qu'est-ce que j'ai pris également? J'ai pris un petit fouet comme ceci, pareil, pour pouvoir mélanger les pigments. Il y a certains pigments que vous pouvez mélanger au mortier. Il y en a d'autres, il vaut mieux les mélanger avec un fouet de façon à ne pas les écraser et à ne pas les altérer. Le fouet, il coûte 0,95 €, moins d'1 €. Donc, autant vous dire que ça valait le coup. Ensuite, pour pouvoir créer vos recettes, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le poids qui est marqué dans tous les mélanges.
que ce soit pour un blush, que ce soit pour des fards à paupières, etc., etc. Vous avez deux possibilités. Les recettes sont toujours en double. Vous avez soit la recette avec la balance. Donc la balance, vous pouvez l'acheter au niveau d'Aromazone. Elle coûte 17 €. Moi, je ne l'ai pas acheté. Attention, vous ne pourrez pas vous servir de votre balance de cuisine si vous en avez une. Parce que là, on parle de 0,2 g, 0,3 g. Donc vraiment des quantités infimes qui ne sont pas possibles. Mais vous avez également une autre possibilité si vous n'avez pas envie d'investir 17 € dans une balance, c'est d'acheter un petit jeu de cuillères. Ce sont des cuillères doseuses en inox qui sont comme ceci. Je vais vous les sortir. Moi, je les ai achetées. Ces petites cuillères doseuses. Ah, il faut que j'ouvre. Il y a un scotch. Voilà. Elles sont comme ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment des tailles très petites au niveau des cuillères, on est sur des 0,1, 0,2, 0,4, 0,5 grammes. Ce jeu de cuillère qui peut également vous permettre de faire les petites recettes cosmétiques sans balance coûte 4 €. Donc écoutez, moi je trouvais que pour commencer, ça serait quand même pas mal. J'ai également pris un petit jeu de cuillère qui est de 0,5 et de 0,05 grammes. Donc c'est vraiment tout petit rikiki. Elles sont comme ceci, elles sont en plastique. Le prix de ces cuillères, non mais attendez, 80 centimes d'euros. Donc avec ça, on peut tout faire. Alors pourquoi il y a besoin de trucs tout petits comme ça, du 0,05 g? Et ben c'est si éventuellement vous voulez rajouter un pigment un petit peu argenté, un petit peu doré ou pailleté, mais que vous voulez juste avoir un effet et pas avoir un fard qui soit trop pailleté, et ben vous avez ces petites cuillères qui vous permettent de mettre la juste dose. J'ai pris ensuite des contenants. J'en ai pris des gros et des petits. Donc ce sont des contenants avec des systèmes de trous. Donc c'est plutôt pour des poudres libres. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Les contenants sont au tarif de 2,50 €. D'ailleurs, ça me fait rire. Regardez le contenant, le logo. On a l'impression de voir le logo de Sephora. J'en ai pris plusieurs. Après, ce que je vais faire, moi, j'ai pas mal de tout petits boîtiers. Vous savez, des fois, quand on a des crèmes style les crèmes pour les lèvres, de la neige, c'est dans des petits contenants. Ben maintenant, moi, je vais les garder. Je vais les garder une fois que c'est fini. Je vais les nettoyer. Et comme ça, si j'ai envie de faire des essais, des mixtures au niveau de mes produits, eh ben, je me servirai de ça. Je vais également garder, j'ai une ancienne palette, mais que je n'utilise plus du tout. Les fards sont cassés, les fards sont abîmés. Je vais enlever tous les fards, je vais la nettoyer et je vais me servir des godets pour pouvoir mettre dedans les nouveaux fards, les fards que j'aurai créés et qui seront en fards compactés. Donc, les contenants, je vous dirais que je ne suis pas certaine que vous ayez vraiment besoin d'en acheter. Si on regarde dans nos tiroirs, croyez-moi, je pense qu'on a tout absolument ce qu'il faut. Donc, si vous avez envie de faire des blushs ou si vous avez envie de faire des fards à paupières, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes produits. Le produit le plus facile à utiliser si vous voulez faire un blush, mais qui soit un blush en poudre libre, et ben c'est d'utiliser de la poudre de riz. Donc moi j'ai pris du riz en poudre micronisé qui est comme ceci. Cette poudre de riz, elle est au tarif de 4,95 € et vous allez pouvoir mélanger des pigments à l'intérieur. Les pigments pour pouvoir faire des blushs, eh ben, ce sont ceux-là. Là, j'en ai un qui s'appelle Rose Patate Douce. Regardez, je vous le montre. Donc voilà, donc c'est vraiment très rose. Mais il faut savoir que vous allez le mélanger avec la poudre de riz et vous pouvez aussi le mélanger avec d'autres couleurs. J'en ai pris d'autres. Alors attendez, je crois que ce sont ceux-là. Oui, j'en ai pris un qui est pourpre sureau. Regardez, comme c'est super joli. Et j'en ai pris un autre qui est rouge radis. Et chaque pot est au tarif de 2,75 €. Alors, vous avez quand même 2 grammes. Mais croyez-moi que ça, si vous le mélangez avec de la poudre de riz pour faire un blush, mais vous allez pouvoir faire un blush pour tous les habitants de votre rue ou pour tous les habitants de votre immeuble. Parce que ça va faire quand même énormément de produits. En général, quand on fait des produits cosmétiques soi-même, donc c'est vrai que ça va être quelque chose d'extrêmement naturel, mais après, si les pigments sont bons, il n'y a absolument aucune raison que ça ne marche pas. Vous verrez, on va faire plein de recettes ensemble, on va quand même s'amuser, on va jouer un peu les apprentis sorciers. Mais on nous dit qu'il faut garder ces produits peuvent se conserver 6 mois et il faut les conserver à l'abri de la lumière et dans un endroit plutôt sec. Alors on verra si ça dure 6 mois ou plus parce que vous n'avez pas forcément, il n'y a pas d'agent conservateur, il n'y a absolument rien de chimique, ça va être quelque chose de complètement naturel.
Du coup, c'est vrai que lorsque vous en faites, le fait d'avoir des petites cuillères, vous pouvez faire des quantités peu importantes et du coup ne pas gâcher de produit et pouvoir le réutiliser, en refaire après. Ajuster, pourquoi pas les dosages si vous avez envie d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus rose, un petit peu plus rouge ou qui va un petit peu plus vers les pêches. Mais regardez là, vous voyez, j'ai 3 couleurs pour faire des blushs que l'on peut mélanger. Moi, je vous assure, ça, à mon avis, ça va être des choses assez sympas. Après, pour faire des fards à paupières ou pour faire éventuellement des blushs illuminateurs mais compacts, j'ai pris moi de la poudre de maquillage qui est une base neutre. Pareil, cette poudre. Alors les poudres, c'est vraiment ce qui est un petit peu plus cher parce qu'en fait les pigments sont pas si chers que ça. Et la poudre, elle est au tarif de 4,25 €. Vous avez en plus derrière à chaque fois une recette qui est mise. Donc vous avez la recette pour faire un blush illuminateur compact et vous avez également la recette si vous avez envie de faire un fard à paupières. C'est pas très compliqué, hein. Vous mettez de la poudre de maquillage avec, vous mettez un pigment au mica au choix. Donc je vais vous les montrer après parce que je les ai absolument tous pris. Et pour ce qui est du blush, pareil, poudre de maquillage et après vous mettez un mica scintillant, là il marque par exemple couleur noisette et vous rajoutez un mica brillant blanc et vous avez un blush irisé un petit peu façon Rare Beauty. Donc ça, j'en ai pris plusieurs, j'en ai quand même pris 4 histoire d'avoir un petit peu du stock, mais il faut savoir que les paquets sont des paquets de 30 grammes, donc très franchement il y a quand même de quoi venir. Ensuite, j'ai quand même pris une huile essentielle, donc c'est une fragrance, mais c'est une fragrance spéciale cosmétique, vous voyez, c'est marqué dessus. Et il y en avait plusieurs, mais il y en avait vraiment qui avaient des odeurs de fleurs, etc. J'avais pas forcément trop envie, ça sentait beaucoup et j'ai hésité. Parce que je n'aime pas trop les produits cosmétiques qui sont parfumés, je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. Donc moi du coup j'ai pris la fragrance Coco Sun. La fragrance, pareil, elle fait partie des produits les plus chers puisqu'elle est au tarif de 4,95 €. Mais sachez que ça, c'est complètement optionnel. Ensuite, pour faire les produits, j'ai pris de la séricite. Donc cette poudre, c'est une poudre minérale qui, pareil, peut aider dans la composition des fards ou dans la composition des poudres. Je vais vous afficher également les prix si je vous les donne pas tous parce que je mets du temps à les chercher dans ma note qui est longue, mais de toute façon, je vous les mettrai, ils s'afficheront au niveau de l'écran. J'ai pris également du talc douceur. Donc le talc, ça c'est pour également mettre au niveau de la préparation des fards à paupières. J'ai pris un actif cosmétique, une touche de douceur. Alors pourquoi j'ai pris ça? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter avec les poudres en mica. C'est ce qui va vous donner un côté soyeux au niveau de votre fard à paupières. Donc j'ai quand même voulu en prendre. Donc ils appellent ça l'effet soft touch. Donc c'est un actif que vous allez pouvoir mettre dans votre mixture et vous allez avoir un fard qui va être beaucoup plus soyeux lorsque vous allez le travailler au niveau de votre paupière. Je vous dis rien que de vous raconter, de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai déjà envie de sortir les produits et de commencer à en faire. J'ai pris ensuite une base neutre qui est une base de parfum mais en odeur neutre. Cette base de parfum, en fait, c'est un alcool. Donc c'est un alcool comme un alcool à 90, de façon à pouvoir compresser les fards et surtout les fards à paupières. Mais du coup, là, ils le vendent en odeur neutre et en base neutre de façon à ce que ce soit complètement adapté aux cosmétiques. Et j'ai pris également un émollient. Alors l'émollient, pareil, ça va être pour pouvoir l'ajouter. Vous pouvez l'ajouter, l'émollient, si vous faites des blushs compacts ou si vous faites également des fards à paupières compacts. Et en fait, cet émollient, ça va apporter, pareil, vous allez avoir un fard qui va être un petit peu plus, on va dire un petit peu plus crémeux, qui va se fondre, qui va fondre littéralement au niveau de votre peau. Donc c'est vrai que ça c'est super intéressant. Donc j'ai pris un coco silicone. Si on parle par exemple, vous savez, des Buttermelt blush ou bronzer de NYX Cosmetics que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je vous parle de ces produits parce qu'ils sont assez récents. Comme ils cartonnent, je suis sûre que vous les connaissez. Et vous avez ce côté
produits qui fondent sur la peau. Et ben vous avez dedans du beurre de mangue, c'est un émollient, c'est quelque chose qui va donner cet effet un petit peu fondant au produit. Et ben là, c'est exactement la même chose, bon, sauf que moi, je l'ai pris en coco silicone, mais c'est vraiment tout à fait pareil. Donc franchement, je suis parée pour devenir la reine des cosmétiques do it yourself. Hein. Pour ce qui est après des pigments, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris du mica. J'ai pris également, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des pigments minéraux. Alors, j'ai pris des couleurs primaires. J'ai également pris d'autres couleurs de façon à pouvoir faire des mélanges. Tous ces produits-là sont entre 2,15 € et 2,75 € le pot. Mais franchement, il y a vraiment de quoi faire. Dans les pigments, entre autres, vous voyez, j'ai pris ce bleu-là qui est très, très beau. Alors ça, vous pouvez le mélanger avec des roses, etc. Moi qui adore le violet, vous pouvez également le mélanger avec de l'argenté. J'en ai pris un d'ailleurs, j'ai pris un mica naturel qui est un brillant effet pailleté. Regardez ce truc. Non mais vous avez vu ça? Donc vous pouvez, un mica comme ça, vous pouvez vous en servir dans vos fards à paupières, vous pouvez vous en servir pour faire un highlighter, vous pouvez le mettre également un petit peu dans votre blush si vous avez envie d'avoir un blush irisé. Ce que j'adore, c'est que on peut tout faire en fait. On peut tout faire, il va juste falloir doser pour voir si on a envie que ce soit un petit peu plus pailleté, un petit peu plus brillant ou un petit peu moins. Donc ça, c'est du mica naturel. Ça, ce sont des pigments. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une poudre de lumière qui est également un actif cosmétique. Et la poudre de lumière, c'est un illuminateur embellisseur. Pareil, ça va pouvoir... Alors ça, on peut le mélanger, les actifs cosmétiques, vous savez, c'est comme la touche de douceur qui va apporter, qui va faire que votre fard va quand même beaucoup mieux se dégrader. La poudre de lumière, regardez comment c'est. C'est un truc de fou, hein. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, pareil, pour le mettre dans n'importe quel fard, de façon à apporter un côté nacré. Donc on n'en met pas beaucoup, mais j'ai trouvé ça pas mal, donc je l'ai pris. Donc j'ai également pris des colorants minéraux qui vont pouvoir s'ajouter. Donc j'ai pris forcément de l'ocre, parce que l'ocre, ben, on peut faire beaucoup de choses avec. Et j'ai pris ensuite des micas qui avaient des couleurs un petit peu particulière. Donc j'en ai pris un, par exemple, j'en ai pris un qui s'appelle Vert Océan. Regardez-moi ce truc comme c'est beau. Je vais voir si je peux en ouvrir un pour peut-être en mettre sur... Oh, mais oui, on peut ouvrir comme ça. Ouh, regardez. C'est super, super beau. Alors ça apparaît un petit peu plus foncé à la caméra que ça ne l'est réellement. J'en ai mis sur ma main. Donc là, il est tout seul, il est au naturel. Regardez l'effet. Vous voyez, c'est déjà un mica qui a des petits côtés irisés. Donc là, je veux dire, un tel produit, vous mettez juste un petit peu d'émollient, etc. Vous pouvez le compresser, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. J'en ai mis absolument de partout sur ma table, mais regardez cette couleur. Je veux dire, c'est complète, c'est vraiment... magnifique. J'ai pris également des couleurs cuivrées. Regardez ça comme c'est beau. Et ça c'est beau, même utilisé tout seul. Je vais voir si je peux. Hop, oui. Oh là 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 là. Magnifique, absolument magnifique. Je vais en mettre également au niveau de mon doigt et je vais le mettre sur ma main. Donc là, je les utilise, je vous les swatch, donc vous les voyez comme des pigments. Mais c'est vrai qu'après, si vous les travaillez, c'est pas comme ça, mais c'est... Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment très très beau. Par contre, il faut faire attention quand vous le travaillez, il faut vraiment travailler sur un plan de travail propre avec un linge, parce que c'est très volatile, je veux dire, ça part, c'est vraiment des poudres extrêmement, extrêmement fines. Et après, ça peut être compliqué. J'ai également pris un mica naturel qui est bronze. Regardez, pareil, celui-ci, je vais l'essayer au niveau de ma main. Regardez, il est ici le bronze. Je vous dis, il y a des couleurs que l'on pourrait même utiliser absolument sans rien. Il faut savoir que vous pouvez. Hein. Alors après, si vous vous en servez par exemple pour vous maquiller les yeux, il va falloir absolument que vous posiez une base. Vous savez, une base spéciale pigment. Ce sont des choses qui existent, entre autres chez NYX, qui coûtent absolument, qui coûtent pas cher. Mais en tout cas, ce sont des produits qui sont en poudre. Donc si jamais vous les utilisez sur les yeux sans base, ça ne pourra pas adhérer. Donc il faut vraiment une base spécifique. Mais la base pour les
pigment au niveau de NYX, hein, elle coûte 5 €, je dirais, elle est vraiment pas chère du tout. C'est quand même ultra intéressant. J'ai pris d'autres pigments, donc j'ai pris un oxyde jaune, pareil pour mélanger. J'ai pris forcément un noir, parce qu'on a toujours besoin d'un noir. Et dans les dernières couleurs que j'ai pris, j'ai pris de la poudre d'or. Donc ça, c'est une couleur complètement dorée parce qu'on peut s'en servir. J'ai pris un beige nude. Non mais regardez-moi ça. C'est super beau. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir celui-là. Oh si, regardez. C'est vraiment super joli et c'est déjà complètement scintillant. Donc super, moi j'ai été étonnée. J'ai été étonnée vraiment de la qualité de ces produits. J'en ai pris un qui est un brillant effet pailleté. Et en fait, ce brillant, c'est pour pouvoir le mélanger et tout simplement apporter un côté paillette à tous mes maquillages ou au fard que je vais éventuellement créer. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Je vais essayer, pareil, d'en appliquer un petit peu. Oh là là, regardez. Oh, super beau. Alors ça, c'est magnifique. Regardez ça. Je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, ce ne sont que des micro-paillettes. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que quelquefois, à la caméra, on a l'impression que ça fait iriser. En fait, ce n'est pas irisé du tout. Ce sont des micro-paillettes. Donc ça, vous pouvez tout à fait le mettre dans n'importe quel fard à paupières que vous allez créer si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'effet. Écoutez, des fards, des pigments, du mica, tout ce qu'on veut. J'en ai... une bonne vingtaine, donc il y a tout à fait la possibilité de faire des tas de produits. Et vous voyez que pour tout ce que j'ai acheté, pour en avoir uniquement pour 116 €, je vous assure, c'est vraiment pas quelque chose qui est très cher, c'est complètement abordable. Alors bien entendu, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi et de dévaliser le rayon cosmétique. Vous pouvez très bien, si vous avez déjà en tête une couleur précise que vous avez envie, ou si vous avez envie de faire un blush avec des couleurs ou des effets précis, vous limitez à l'achat uniquement des produits dont vous avez besoin. Moi, j'ai envie d'essayer plein de trucs, c'est pour ça que je n'ai pas pu résister, mais très honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Pour ce qui est après des recettes, des recettes, on va en faire quelques-unes, on va en faire plusieurs quand même ensemble parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de tester. Il y en a certaines que vous retrouverez sur cette chaîne. Je pense que je vous ferai, vous savez, ce que l'on appelle des shorts, ces vidéos assez courtes qui font 1 minute. Je vous marquerai les grammages que j'ai utilisés si jamais ça vous intéresse et si vous souhaitez acheter les produits et le faire par vous-même. Et on fera comme ça des blushs et également, pourquoi pas, un enlumineur et puis des fards à paupières. Et je les utiliserai dans des maquillages pour voir justement ce que cela donne. Vous retrouverez également des vidéos avec des recettes et avec des produits que j'aurai confectionnés moi-même au niveau de ma chaîne. Mais vous savez, ces vidéos seront réservées aux membres puisqu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous avez envie de me soutenir et si vous êtes fan de ma chaîne, de vous abonner pour pouvoir accéder à du contenu exclusif. Et dans ce contenu exclusif, vous verrez, il y aura toute une playlist où il y aura plein de petites recettes avec plein de petites couleurs différentes pour faire des blushs, pour faire des highlighters, pour faire des fards à paupières. Voilà. C'est assez étonnant que j'ai acheté ce type de produit parce que très honnêtement, je n'ai jamais été extrêmement fan des maquillages bio parce que je trouve que ce sont des maquillages qui se périment très vite. J'ai pas forcément toujours été une grande adepte également des tenues au niveau du visage. Mais là, je sais pas, peut-être parce que c'est moi qui vais le faire, je suis peut-être persuadée que ça va avoir une qualité exceptionnelle, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que ça m'a donné envie. Je trouve que ça a un côté ludique et quand on aime des cosmétiques, se dire qu'on va s'inventer, qu'on va se créer un blush avec la couleur exacte que l'on veut, avec les effets que l'on veut, ou un fard à paupières comme ça, écoutez, moi ça me plaît quand même assez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé justement ces produits Aromazone. Est-ce que vous avez déjà créé votre maquillage et si oui, quoi? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!